Lina, merci beaucoup d'être parmi nous, d'avoir accepté d'animer un atelier au 15e colloque MCC France qui aura lieu le 22 et 23 mars 2019. Est-ce que tu pourrais te présenter? Parce que moi, on se connaît bien toutes les deux, on a travaillé ensemble il y a même plusieurs années, et avec plaisir. Et donc, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Donc, raconte-nous un petit peu qui es-tu? Donc, en quelques mots, on va dire. Parce quelques que mots. Ça risque d'être un peu long. J'ai passé à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans dans la communication, la publicité avant d'être coach. Et puis, je me suis formée à Paris 8, et puis voilà, je suis devenue coach. Et puis, j'ai rencontré les pratiques narratives qui sont venues très joliment colorer ma pratique. J'accompagne en individuel et en collectif des personnes en entreprise. Et comme je suis une coach un peu militante, j'accompagne aussi. J'aime bien que le coaching ne soit pas que pour les patrons dans les entreprises. Donc, j'ai aussi décidé de mettre ma pratique depuis 10 ans au service des jeunes en difficulté scolaire. Voilà, donc je suis une coach de dirigeants et de collégiens. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça plaît beaucoup aux collégiens, en fait, mais pas tellement aux dirigeants quand je dis ça. Dina, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que les pratiques narratives? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que les pratiques narratives. Si je devais résumer les pratiques narratives en une phrase, je dirais que c'est construire avec nos clients des histoires qui les rendent plus forts pour affronter les défis qu'ils ont affrontés. Voilà. Donc on accompagne, par exemple, à travers les récits. Il y a des récits qui nous enferment, il y a des récits qui nous libèrent, voilà. Donc on les accompagne à partir de leurs histoires. On part du principe que les personnes sont multi-histoires. Et parfois, ils sont un peu enfermés dans certaines histoires, comme s'ils n'en avaient qu'une ou deux. Voilà, donc on va honorer toutes leurs histoires. On va aborder les problèmes à travers les compétences. C'est une pratique à la fois tendre et optimiste sur l'autre. D'accord. Et donc le colloque Voyage vers 2050, quelle humanité? Donc tu as répondu pour proposer un atelier. Tu peux nous en dire un peu plus? Quel est le thème que tu as choisi déjà? Alors justement, ce qui m'a séduit quand j'ai vu le titre et quand j'ai reçu ce mail, c'est que ça s'appelait Voyage au pluriel vers 2050. Donc c'est le voyage vers le futur en quelque sorte, pour accompagner toutes les transformations. Et moi, le mot voyage, c'est un mot que j'utilise énormément. Car quand on accompagne une personne ou une équipe, ce que je fais, c'est vraiment un voyage qu'on fait avec eux. Et quand on fait un voyage, il y a un départ et il y a une destination. Donc c'est un peu ce que je fais avec eux. Ils viennent parce qu'ils ont une idée pour leur vie. Et s'ils viennent nous voir, c'est qu'a priori, ils ont besoin d'aide à ce moment-là. Il y a le doute qui s'est invité. Donc à nous de rendre la destination plus connue et familière et de renforcer leur force pour pouvoir y aller sereinement, quoi. Donc le voyage de vie, il y a une méthode issue des pratiques narratives qui s'appelle le voyage de vie, justement, qui permet d'accompagner les grandes transformations de nos vies. À travers 3 rites. Alors je ne sais pas s'il faut que Alors il ne faut pas tout dévoiler parce que c'est comment ça va se passer, mais en tout cas c'est une manière, en tout cas, je me propose lors de cet atelier que je vais animer de présenter le voyage de vie. C'est vraiment une méthode d'accompagnement. C'est pas la peine d'avoir été formé aux pratiques narratives pour l'utiliser. Je dirais pas que c'est un outil parce que c'est un peu réducteur, mais c'est une méthode. Donc je vais la faire vivre aux personnes. Avec un chemin à parcourir, on va vraiment faire vivre ça aux participants et leur donner toutes les clés pour pouvoir l'utiliser avec les personnes. Donc le voyage de vie, c'est vraiment une manière de capitaliser ce qu'on est, ce qu'on a déjà fait, notre chemin parcouru, et de se retourner vers le chemin à parcourir, donc vers le futur, en se sentant plus fort, quoi. On est équipé pour y aller. Souvent, les personnes, quand elles ont un objectif, elles ont l'impression de recommencer à zéro vers cet objectif, alors que non. On va d'abord honorer les forces pour pouvoir se projeter plus sereinement vers le futur. Et ça, c'est vraiment, j'ai pu l'éprouver pas mal de fois avec mes clients en transition de vie, avec des équipes qui ont de gros projets, etc. Et le voyage de vie a toujours été une réponse efficace pour ça. Donc c'est emmener tout le monde vers 2050. Alors 2050, 2030, en tout cas vers là où ils ont envie d'aller, pas là où on a envie de les amener. Parce qu'en pratique narrative, l'idée c'est vraiment de vivre en accord avec ses principes, ses valeurs, et c'est nous qui décidons de la route qu'on a envie de prendre.
pour terminer, moi qui ai travaillé avec toi, Ouais. je vois bien la façon dont tu imprimes et irradies l'ensemble des participants qui sont avec toi, ouais, pour lesquels tu animes. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait que les gens sont autant captivés par Dina? Alors ça, il faudrait le demander à une personne peut-être. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on on est tous singuliers, on est tous uniques. Et je pense qu'effectivement, j'aime bien dire par exemple que je suis une exploratrice de l'espoir. Je suis praticienne narrative, mais je ne suis pas que ça. J'ai été formée à l'hypnose ericksonienne, j'ai été formée à l'approche systémique, à plein d'autres choses. Mais avant tout, je suis une exploratrice de l'espoir, quoi. J'aime que mes séances, en individuel ou en groupe, les gens vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues ailleurs. Alors c'est très prétentieux de dire ça, mais ça veut dire par là des séances très ressourçantes. C'est-à-dire tout de suite honorer leurs forces, quoi. Tout de suite les regarder. Je ne sais pas si par exemple j'accompagne quelqu'un en recherche d'emploi, je peux le regarder comme quelqu'un à qui il manque quelque chose, manque de boulot, donc je vais lui dire depuis quand vous n'avez pas de boulot, tout ça. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça. En faire une séance unique, c'est de lui dire, le premier mot que je vais lui dire, c'est plutôt comment vous est venue l'idée de venir me voir. Qu'est-ce que vous avez privilégié? Qu'est-ce que votre situation vous a appris? Je vais tout de suite honorer les intentions, les espoirs de la personne, les compétences, pour que, c'est un peu comme le voyage de vie, où elle ne se sent pas à poil pour y aller, quoi. Elle a tout ce qu'il faut. Donc, on va regarder sous l'angle de ses compétences ce qu'on a, les défis qu'on a affrontés, quoi. Sinon, la montagne, elle est trop haute, quoi. Donc, les conversations que j'ai avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est de leur dire, c'est de leur remplir le sac à dos avant d'y aller, quoi. Et comme ça, quand ils se retournent vers la montagne, eh ben, ils se disent, ben ouais, je suis capable d'y aller, j'ai ce qu'il faut, j'ai un bon guide. Voilà, c'est un peu ça l'idée, du voyage de vie en tout cas, et de ma pratique. Merci beaucoup Dina, parce que c'est vraiment exactement ce que je pense et ce que j'ai vécu avec, à côté de tes animations, la bienveillance, vraiment le bien-être que tu peux dégager et qui fait qu'on a envie à chaque fois d'aller et d'avancer vers là où tu nous emmènes. Mille merci. Et donc, quand est-ce que tu passes Le le 22. 22? Le Oui, 22. Donc, avec grand plaisir le 22. Et j'espère pouvoir assister un peu à ton atelier. Et bon, en tant que coordinatrice, je vais un petit peu bouger et voir tout le mais monde. t'inquiète pas, on aura Mais l'occasion d'en mille reparler. merci. Ok, Merci beaucoup, Dina. merci à toi.